AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva. En collaboration avec Adrénaline Sport. RPM Rive-Sud. C'est votre rendez-vous hebdomadaire AMS Moto et encore des choses intéressantes pour vous cette semaine. Si on allait faire un tour de Spyder, la Can-Am Ryker, mais en édition rallye des nouveautés cette année. Avec nos collègues de RPM Rive-Sud, on va faire le tour de la famille KTM et Dieu sait que la photo de famille est assez impressionnante. Les systèmes de communication, de plus en plus de gens en veulent pour leur randonnée de groupe. Avec les gens d'ADM, on va regarder ce qu'il y a comme nouveauté cette année. À l'École de moto Centre-Ville, on parlera de la Monkey. Vous vous souvenez de la fameuse Monkey des années 60? Elle est revenue au 21e siècle et on pourra comparer les deux. Et avec Hypertech, on parlera de leurs huiles qui font la différence. AMS Moto, c'est parti. L'histoire nous apprend que BRP nous a donné le Spyder. Par la suite, ils ont développé des familles encore plus nichées, comme le Ryker. Michel en a essayé plusieurs, toujours avec des commentaires favorables. Nous sommes avec Samy Martel de chez Adrénaline, dépositaire évidemment des Ryker. L'édition Rallye, Samy, oui. Qu'est-ce qu'elle propose que le reste de l'humanité n'a pas? Eh bien, l'édition Rallye, c'est l'édition un peu spéciale de BRP pour les pilotes qui recherchent des sentiments forts, un peu plus extrêmes. On va avoir une suspension KYB qui va être ajustable pour... à la limite, là, faire des petits chemins de gravelle, là, des petites roches, etc., à une bonne vitesse. Suspension surélevée aussi qui va être platée en dessous pour éviter les bris. Des mags avec un look rallye, le nom dit. Pare-choc en avant, s'il nous arrive un petit pépin qu'on ne voulait pas lors de notre aventure. En gros, c'est pas mal ça pour le rallye. On a aussi l'extension en arrière là, pour rajouter un siège ou du rangement qui sort d'origine sur le rallye qu'on n'a pas sur les Ryker. Je regardais, Samy, le pneumatique à l'arrière. Il m'avait l'air un petit peu plus agressif que ce que j'ai vu jusqu'ici sur des Ryker. Tu dirais pas que c'est une moto pour faire du hors-route, mais si je veux aller à la cabane à sucre de mon beau-frère pour l'aider à collecter l'eau d'érable, je vais me rendre. Tout à fait. On sait qu'en moto, des fois, les petits chemins de gravelle sont un peu plus compliqués. Fait qu'avec l'édition Rallye, là, on n'a pas peur des chemins de gravelle. Justement, on a un peu plus de débattement. Ça va permettre d'aller dans un terrain un petit peu plus rough. Sans faire du motocross, on a une bonne traction aussi. Seulement. Ce qui est le fun du Ryker, Claude, où ce qu'on s'amuse, c'est que comparativement aux autres familles, les RT et les F3, c'est qu'on a diminué de beaucoup l'intrusion électronique, les contrôles. Donc, on peut faire déraper, on peut virer de tour, on a beaucoup plus de flexibilité. D'ailleurs, après 4-5 tours, quand je suis revenu, la machine, elle sentait le chauffer un petit peu, mais c'est bon, c'est le fun. J'ai remarqué, oui, j'étais à côté quand tu l'as ramené, ça sentait le caoutchouc. C'est ça, c'est bon, c'est le fun, parce qu'elle nous permet quand même de s'énerver un petit peu, je pense. On va dire. C'est une machine pour avoir une attitude un petit peu plus fun. Puis le grand philosophe contemporain, Michel Boilly, qui a déjà dit c'est la machine badass dans la famille. De la gang, c'est ça. Je veux pas comparer ça à une moto, je le dis tout le temps à tout le monde, c'est pas une moto, mais c'est une autre bebelle, justement, dans la catégorie, ceux qui vont trouver que le F3 ou le RT, c'est trop tranquille, trop mononcle. Exactement. Bien là-dessus, on peut s'amuser et être un petit peu plus délinquant, puis c'est le fun.
Je l'appelle mon go-kart à 3 roues, tout simplement. Je suis sûr, Samy, que dans la clientèle potentielle des gens qui se présentent chez Adrénaline pour venir en chercher un, Oui. tu dois constater un différentiel d'âge un peu. Le démographique doit être un peu plus jeune. Absolument. On est plus dans les gens qui vont commencer dans le Spider, Ryker, vont vouloir apprendre à conduire, voir c'est quoi le feeling aussi de la machine. Puis la copine qui veut suivre le copain, on va commencer avec un petit Ryker. Ça, on a la version à 600 cc, Oui. on a la version à 900 cc. Exactement, oui. Il y en a pour tous les goûts. Oui. Puis en même temps, dans un budget qui est quand même assez raisonnable pour la petite machine. Là. Oui. On part avec des prix qui tournent autour de 11 000 là, pour un modèle de base. Donc, c'est très abordable là, pour beaucoup de Puis, gens. puisqu'on parle de considération économique, la bonne nouvelle, l'an dernier, c'est que les primes d'assurance Ouais. qui s'appliquent sur ces machines au niveau de la SAC ont été considérablement revues. Là. Exactement. Les gens se sont rendus compte que peut-être moins de réclamations au niveau des Spiders. Donc, on a été capable de s'ajuster avec un prix d'assurance. Donc, pour tous les gens. Une autre caractéristique des Ryker, c'est que il y a une multitude de couverts de plastique qu'on peut changer pour les personnaliser à notre goût dans une multitude de couleurs C'est ça. et de motifs. C'est presque sans fin. Je pense que Exactement. BRP en sort des nouvelles à chaque année. Toujours. À chaque année, une bonne vingtaine de couleurs spéciales là, pour adapter notre Spider comment on se sent aujourd'hui. Payez-vous un bonus à votre gars des pièces, parce que retenir tous ces numéros-là, c'est pas évident. Secret caché de BRP. OK, je vois. Chez Adrénaline, on a plusieurs adresses. Alors, si vous voulez un Ryker Rally, Samy, tu peux nous dire à quel endroit on se dirige? Oui, juste à passer nous voir en magasin de la succursale Québec, de Montmagny, de Saint-Georges, de Clermont et la toute nouvelle à Lévis. OK. Puis il y a les belles, celles de Lévis. C'est près de chez moi. Je suis passé devant à quelques occasions. Ça a été spectaculaire. construit avec l'expansion en vue, je crois. hein? Exactement. Ouais, Oui. clairement. OK. Bien, la Ryker Rally, un autre essai qui a satisfait clairement notre pilote. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport, qui propulse vos passions. Le grand Henry Ford disait qu'un moteur qui tourne bien, c'est aussi agréable à écouter qu'un orchestre symphonique. Et je pense que mon ami Marc de Hypertech penserait un peu la même chose. J'ai pas la sagesse d'Henry Ford. Mon père aurait dit Marc, il est pas sage du tout. Mais par contre, j'adore la mécanique. La mécanique, c'est beau. La conception mécanique, c'est aussi beau. Je te dirais, le chrome, le sans chrome. Ouais, tout ce qui se voit, mais Tout ce qui se voit, mais si je vois pas ce qui est dans le moteur, j'adore. Toi, tu devais être le genre de gars au secondaire que quand tu étais forcé de suivre un cours d'initiation en mécanique, tous tes chums s'ennuyaient. Puis toi, tu répondais aux questions du professeur, puis tu t'intéressais à ce qu'il disait. Ben moi, je prenais pas ça, ces cours-là. Tu prenais pas ça? Ben non, mais je lisais Hot Rod? Carcraft, Hot Rod, Popular Hot Rodding, OK, t'es un Car and autodidacte. Driver, Motor Trend. OK. Mais tu m'as souvent expliqué que chez ton objectif, tu dis toujours chez Hypertech, on va faire la différence. C'est ça. Et tu crées des produits, certains appelleraient ça des produits de niche, parce que tu as des lignes pour, par exemple, les motos, les muscle cars, Ouais, etc. exact. Donc, tu cherches à développer les petites nuances, les petits détails qui vont faire la différence pour ces clientèles-là. Exact. Ben, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dans des salons comme ici, Expo Moto, et là, les gens viennent nous voir. Ils disent j'ai telle chose. Il se passe telle chose avec ma moto. Je sais pas, moi, j'aimerais, avec tel produit à l'intérieur, tel moteur, je sais pas, moi, ça cille en 5e. Est-ce qui pourrait chauffer moins? Est-ce que je pourrais arrêter d'avoir le clunk quand je change de vitesse? Exactement. La transmission est plus douce. Alors là, on arrive, on essaie après ça. C'est à moi qui incombe la tâche. Mes gars me communiquent tout ça. C'est à moi qui incombe la tâche de chapeauter la recherche et le développement, puis à créer des produits qui vont faire une différence perceptible chez l'utilisateur. Puis pour avoir déjà fait la tournée de plusieurs shops, il
faut suivre le grand Marc quand il rentre dans des custom shops ou des gens qui achètent et utilisent ses produits. Il est toujours accueilli là, comme si c'était sa sainteté qui venait visiter. Mon Dieu. Et les gens qui vendent et utilisent ces produits le savent, ça fait la différence. Eh bien, tu l'as fait la différence. Merci beaucoup. Bon salon. Merci à toi. Et au plaisir de se croiser sur le bord d'une piste cette année encore. Yes. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Alors, c'est parti. Il y a un vieux sage qui a déjà dit « On n'a pas besoin d'une moto, on veut une moto ». Et parce qu'on veut une moto, la passion, l'enthousiasme, tout ce qui dépasse la stricte raison finit par jouer. Dans votre écran, vous avez actuellement, sur les terrains de l'école de moto Centre-Ville, un Honda Monkey Mini Trail de l'époque et la nouvelle mouture. Et Steve, je te soupçonne d'avoir eu un coup de cœur à l'époque quand tu étais jeune pour ce genre de petit Honda-là. Comme bien des gens d'ailleurs, j'étais enfant, puis c'était des voisins au-dessus qui venaient faire un tour. Ils roulaient avec ça dans le chemin, ces petites motos-là. Puis tu dévissais les deux poignées, tu descendais ça, puis tu mettais ça dans une valise de voiture Littéralement. des années 70. Ouais. C'était Tu faisais le tour petit jouet des de terrains de l'époque. camping au Québec, là, dans le temps. Oui. Hein. Il y en avait de ça, il en pleuvait. À un moment donné, ils sont presque tous disparus. Très rares à trouver aujourd'hui. Est-ce que j'oserais te demander comment tu as fait pour trouver celui-là? Ben, ils ont une excellente valeur de revente, là. C'est incroyable. Puis c'est qualité Honda, là, vraiment indestructible. Là. Il y a des magasins qui existent en ligne, là, qu'on peut finir par en trouver un intéressant. Mais en trouver un remonté comme d'origine, ça, c'est quand même assez rare. OK. Alors, les gens qui viennent à l'école de moto Centre-Ville et qui auraient vu leurs parents ou leurs grands-parents faire un peu... s'énerver le poil des jambes un peu sur ce genre de petits motos-là à l'époque, aujourd'hui, vont peut-être être surpris de voir que Honda a remis sur le marché le Monkey, mais une nouvelle mouture. Ça faisait plus de 2 ans qu'il était attendu, cette moto-là. Puis pour reprendre un dicton de ma mère, il faut économiser, les temps sont durs. Ouais. Bien, il n'y a pas d'âge pour s'amuser, puis il n'y a pas de budget non plus. Alors, oui, les prix ont tous monté, mais en même temps, on peut encore s'amuser avec des motos à prix intéressants, dont le petit Monkey, qui a un look incroyable, même le banc carotté des années 70. Puis avec la lampe néo-rétro en avant. Ouais. Je regarde la façon dont les couleurs ont été appliquées sur les fourches. C'est exactement... Tu sais, ça, on respecte la même logique Ouais. que sur l'original. Là, tu sais. Il a vraiment fallu Ils ont oublié de mettre les petites poignées pour redescendre le volant, là. Bon. Mais les valises de voiture sont rendues plus petites qu'avant. Aujourd'hui, tout le monde a un VUS, puis c'est ça. Puis toi, en plus, tu as un véhicule de transport qui, littéralement, pourrait accommoder les deux. C'est quoi, c'est un petit Suzuki, ça, c'est ça? C'est dans la famille des Mini Suzuki, là, mais celui-là, il est fait par Mazda, mais c'est sensiblement toutes les mêmes mécaniques. OK. T'es vraiment, non seulement t'enseignes la moto, l'école de moto Centre-Ville, mais t'es vraiment un passionné de ce qui s'appelle, tout ce qui baigne dans l'huile, là. Tout ce qui Vraiment. est mécanique, là. T'aimes ça démonter. Tu vas être le genre de gars qui démontait ses cadeaux de Noël pour voir comment ça marche. Ça pourrait ressembler à ça. OK. Tout ce qui est un moteur m'amuse beaucoup. OK. Écoledemoto.com, c'est l'adresse. Trouvez-nous facilement. École de moto Centre-Ville. L'endroit pour apprendre, bien sûr, à bien piloter une moto. Et l'endroit aussi pour se faire communiquer la passion de tout ce qui est mécanique. Steve Gauvreau, merci beaucoup. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-Ville. Michel Boilly et moi, on s'est souvent exclamé quand on regardait des KTM. Quelle belle machine, quelle finition absolument extraordinaire. On est avec Chuck Mayotte dans le rayon KTM chez RPM Rive-Sud. Chuck, la même motorisation, mais destinée à deux usages un peu différents. Oui, ici, on a le modèle Enduro, qui est le plus gros Enduro sur le marché, avec un moteur de 75 HP. C'est le plus puissant qui existe dans le monocylindre. Une moto adaptée à faire un peu de route, à faire les rangs de gravel, là, je peux pas dire que forestier, etc. C'est la moto la plus adaptée pour ça, là. Puis quand on parle de KTM, on parle Ready to Race. Donc, ils ont fait une version super moteur, le SMCR 690, qui est sa sœur, qui est
avec des pneus de supermoteur, roues de 17 pouces à l'avant et à l'arrière, avec les gros freins de 320 mm à l'avant, pour faire des gros freinages là, en courbe. Là, vraiment très, très hot comme bike. Michel, je sais que tu aimes beaucoup les motos d'aventure. Alors, quand on te demande d'essayer une KTM comme ça, c'est pas... C'est certain que, oui, ça rentre dans la catégorie plus enduro qu'aventure parce que sa vocation va être plus hors route. Puis ce que KTM ont fait avec cette version-là, c'est qu'ils l'ont fait vraiment avec un poids baissé. Puis la moto va être super maniable. Pour une 690, d'habitude, on tombe dans le mid-range des motos double usage, puis on leur reproche d'avoir un centre de gravité qui est élevé puis qui est lourd, mais c'est pas le cas. On se retrouve presque avec la catégorie d'une 450 de cross, mais avec beaucoup, beaucoup de moteurs. Très peu d'encombrement. C'est ça, c'est un beau compromis. C'est certain qu'on n'a pas un réservoir pour faire 500 km, mais c'est pas le but de ce type de machine-là. Puis comme tu mentionnais tantôt, l'autre version, elle, est vraiment dédiée route, mais on peut la transformer facilement en y mettant des pneus à crampons avec des bons mags, des bonnes roues. Quoique des roues de broche comme ça, c'est déjà ultra solide. Ah ouais. On peut aussi la configurer en ce qu'on appelle un flat track pour faire de la piste. Chuck, je sais que les manufacturiers puis votre département de service, maintenant, offre une panoplie de pneus qui sont une espèce de croisement, justement, pour ceux qui, comme Michel l'indique, veulent faire un usage dans les deux vocations. Exact. Tout le temps, là, il y a deux vocations, là, une moto de route, puis le lendemain, on peut faire la trail, aller faire les éoliennes en Gaspésie, si on veut. Les lignes de haute tension. Puis ce qui est le fun avec une moto comme ça, quand on va dans des routes hyper techniques, où ce qu'on va aller juste tranquillement, mais on a un couple énorme. Puis ce qu'on fait dans ce temps-là, on change notre ratio de virage, ça coûte 50$. Puis là, on tombe avec une moto qui a beaucoup, beaucoup de coupe. On va travailler en première, en deuxième, on va monter sur les roches, on va se promener partout dans des terrains hyper difficiles, mais on va avoir du fun à le faire. Tout ce que l'on voit sur YouTube, tu vas pouvoir le faire. Avec un peu de pratique. Est-ce que ce sont des motos qui sont à diffusion très limitée ou si tu es capable d'en avoir, disons, pour satisfaire là, tous les passionnés qui nous regardent actuellement, qui vont se ruer chez vous? Oui, c'est une moto qui est en grande distribution, au niveau du Canada. C'est une moto qui est ultra fiable, garantie 1 an. Le moteur de ça, je tiens à le dire, c'est un moteur qui est blindé. Souvent, pour un monocylindre, la durée de vie n'est pas très longue. Mais ici, on peut parler d'une moto qu'on peut faire facilement 100 000 km avant de faire une grande révision là, mécanique. Ils ont bien équilibré la moto. Ils ont mis un réservoir d'essence à l'arrière au lieu qu'à l'avant. Ça fait un petit peu bizarre. Mais quand on la conduit, on comprend vite par rapport à la puissance puis la grosseur du monobloc en avant. La répartition est idéale. Eh bien, alors, voyez, les deux livrées sont très intéressantes. La motorisation est spectaculaire, littéralement. Alors, voyez-les. Dans le rayon KTM, demandez Chuck Mayotte chez RPM Rive-Sud. Et moi, pour on en a essayé une l'année passée, je me souviens, ou il y a 2 ans. Et on était dans un sous-bois en train de l'examiner avant de faire le tournage. Puis tu te souviens, je t'ai dit, wow, quelle magnifique esthétique pour des machines qui sont destinées à ce usage-là. C'est surprenant. Bien, merci Chuck. Alors, bonne saison en KTM. Ce segment vous a été présenté par RPM Rive-Sud. Vous voulez vous pourvoir d'un système de communication, toujours bon d'avoir l'opinion d'un expert comme Zachary McNicol chez ADM Sport. 2 marques sont particulièrement connues sur le marché, Cardo et Sena. Puis il y a, Zachary, des technologies différentes. Il y a Bluetooth, puis il y a Mesh. Et vraiment, ça propose des, disons, caractéristiques différentes. Oui, c'est ça. C'est les 2 façons de communiquer que les nouveaux systèmes vont avoir. Donc, on a le Bluetooth qui va être plus longtemps que c'est sur le marché. Ça va être une communication à une plus courte distance. Donc, comme nos systèmes de Sena ici, sur la boîte, ça dit 2 km. Bon, c'est pas réaliste. Il faut couper ça en 2 pour aller chercher une distance plus réaliste. Là. Donc, 1 km. Puis le mesh, ça va faire un relais. Donc, plus t'es de personnes, plus tu vas faire de distance jusqu'à 8 km. OK. Fait que si je fais la moto en groupe puis j'ai quelqu'un, mettons, qui est moins à l'aise, qui est retardataire, qui est toujours derrière, en fait, il ne me nuit pas. Il allonge la grandeur de mon réseau, dans le fond. C'est ça, jusqu'à 700 mètres. Ah, c'est bon, OK. Puis, est-ce qu'il y a des limites dans un système ou dans l'autre relativement au nombre d'invités qu'on a là, si on part en grosse gang? Là? Donc, le mesh a 2 façons de communiquer. Soit qu'on fait un groupe, là, on est réduit à 24 personnes chez Sena, 15
chez Cardo. OK. Et sinon, il y a le Open Mesh, qui est comme un canal ouvert pour tout le monde. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre zone, va capter votre signal, ça, il n'y a pas de limite de personnes. Oh, OK. Alors, si je suis dans un gros rallye de moto, par exemple, Daytona, puis que je suis sur Open Mesh, puis qu'il y a plein de gens dans les environs, ça pourrait arriver que je me fasse des nouveaux amis. Oui, c'est sûr que vous allez entendre du monde. OK, c'est bon. Ces équipements-là, évidemment, vous les gardez. Vous avez toutes les variétés. Beaucoup de gens accordent de l'importance à la qualité du son dans les haut-parleurs. Les deux proposent des partenaires de premier plan. Oui, donc chez Sena, on va avoir du Harman Kardon, donc une compagnie qui est très reconnue pour leur système de son dans les véhicules. Et Cardo va avoir les écouteurs JBL. OK. Donc aussi un gros compétiteur qui va faire beaucoup de speakers. Là. OK. Puis les gens pourraient se demander quelle est la principale différence que je vais ressentir selon le budget que j'y mets. Est-ce que c'est la distance d'interaction, ou la qualité sonore? Comment tu décrirais ça? Oui, bien c'est sûr que les modèles plus entrée de gamme, on va aller chercher une qualité inférieure de son. On va aller chercher une distance plus courte. Là. Donc, nos modèles de base vont faire un 350 mètres à peu près. OK. Puis c'est sûr qu'on peut faire moins de personnes aussi comme groupe. On va avoir un groupe plus restreint. Comprends. OK. Alors, selon vos besoins, Zachary va vous conseiller si vous faites des expéditions en très grand groupe ou si, au contraire, vous êtes juste 2 ou 3 amis, vous aurez peut-être des caractéristiques techniques qui vont vous frapper et vous plaire plus dans l'un comme dans l'autre. 2 magasins ADM, j'allais dire, plus le centre de liquidation. Il y a Québec et Saint-Hyacinthe. Et à Québec, on a le centre de liquidation, cette troisième entité. ADM.com pour avoir tous les renseignements, tous les modèles et en magasin. Ne vous gênez pas pour venir déranger ce monsieur. C'est son métier et il connaît ça. Merci, Zachary. Merci. Cette capsule vous a été présentée par ADM Sport. Tout ce que tu aimes. Eh oui, on adore faire de la moto l'été, mais parfois la canicule s'invite dans le programme. Alors pour se rafraîchir un peu et mettre nos cheveux dans le vent, la semaine prochaine, on va essayer avec la complicité des gens de Moto Vanier la Triumph Daytona, une moto que Michel Boilly a adorée. Et avec les gens de SM Sport, on essaiera la Yamaha Ténéré. Alors voyez, on va se rafraîchir. Passez une excellente semaine en tout temps. Voyez tous les épisodes d'AMS Moto sur télé-mag.tv. AMS Moto vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Adrénaline Sport. RPM Rive-Sud.